Hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et surtout, n'oubliez pas d'activer votre cloche de notification. Merci. Aujourd'hui, on va parler d'un thème très important. En tant que votre conseiller en image, on doit parler de ce point qui est vraiment important sans tarder. Je vais aborder le sujet sur l'hygiène. On va parler des dessous. Les dessous c'est un thème qui est très important que je dois aborder. En tant que femme et en tant que conseillère en image, je pense que beaucoup de femmes négligent les dessous. Beaucoup de gens n'aiment pas changer de dessous, mais je pense que le dessous joue un très rôle sur notre habillement. Le dessous joue un très rôle sur euh, l'image vestimentaire. Par exemple, on va prendre le cas du soutien-gorge qu'on porte au-dessous, en dessous de l'habit. Je pense que c'est vraiment important parce que il y a certaines gens, ils n'ont pas des poitrines très relevées comme moi. Donc, le soutien-gorge joue un très rôle. Si vous avez des poitrines qui sont vraiment fermes et votre soutien n'est pas serré, il n'y a pas de problème parce que vous avez des seins rebondis et ça tient bien dans votre habillement. Quand vous faussez le niveau des seins, c'est tout un habillement que vous avez faussé. Vous allez vous habiller bien, très joli en robe ou comme en blouse, mais le seul truc qui va rendre l'habit vilain, c'est que les seins sont tombés jusqu'aux fesses, au ventre, je m'excuse. Les seins sont tombés jusqu'au ventre et ça ne fait pas joli. Ça ne fait pas classe, ça ne fait pas un genre, ça ne donne pas. Ça fausse tout un habillement. Or, vous êtes bien habillé. Pourtant, vous vous êtes bien présenté. Mais le seul truc qui est en train de rendre l'habit vilain, c'est que les seins sont trop en bas. Donc, pour avoir un habit qui est bien joli ou bien un look très clean, il faut bien porter un soutien-gorge qui attrape bien. Des fois, quand même si ça n'attrape pas bien, vous pouvez toujours régler le fil, la corde, les deux cordes et remonter et ça fait bien rebondir la poitrine. Maintenant, on va parler des caleçons, des dessous qu'on porte, des caleçons, oui, bref, des caleçons. Par exemple, le caleçon est très important en bas de nos habits. Moi, personnellement, je ne vais pas vous mentir, je vous ai dit que moi, je ne vais pas venir ici pour vous vendre du rêve, pour vous dire que je fais ça, mais je ne le fais pas. Je, on est entre femmes, on parle à cœur ouvert. Donc, moi, personnellement, je n'aime pas porter les caleçons. Je n'aime pas. Actuellement, même là où je suis là, je n'ai pas porté de caleçon, je ne vais pas vous mentir. J'achète tellement de caleçons. J'ai seulement peut-être, je ne sais pas, j'ai peut-être une maladie bien tique d'acheter le caleçon. J'aime acheter le caleçon, mais je n'arrive pas à porter parce que je ne suis pas habituée. Je suis une femme qui est vraiment ronde, qui a les grosses fesses. Mon derrière est vraiment bien rebondi que je pense que parce que c'est dans ma tête. Ce n'est pas aussi vrai, mais je pense que c'est dans ma tête. Quand je porte les caleçons, je ne suis pas à l'aise. Quand je marche, j'ai l'impression comme si ça fend mes fesses en deux ou bien ça rentre dans mes fesses. Donc, je ne me sens pas à l'aise. Je suis obligée de marcher et de tirer. Et ça ne fait pas joli, ça ne fait pas grande dame, ça ne fait pas classe. Chaque fois de marcher, de tirer, c'est pas bien, c'est pas joli. Donc, je ne me sens pas confortable de porter les caleçons jusqu'à parler du string, non. Mais pourtant, j'ai un tiroir à côté ici que c'est seulement rempli de caleçons. J'achète seulement les caleçons. C'est rempli de caleçons, de string. J'achète. Des fois, même mon mari me demande que tu n'aimes pas porter caleçon. Pourquoi tu te mets toujours à acheter caleçon? Je lui dis toujours que une femme doit avoir beaucoup de dessous. Mais je ne le porte pas. Mais j'ai envie seulement d'acheter parce que
c'est joli. Quand tu as de jolis dessous, c'est bon, c'est joli, tu te sens femme. Moi, c'est à mon avis, je me sens femme. C'est à cause de ça que j'achète et je ne porte même pas. Quand vous me voyez, quand je porte les caleçons, c'est que je fais mes menstrues. Là, j'ai besoin de porter un caleçon pour ne pas tacher mon habit. Ou bien, je pense, je porte les caleçons aussi quand je veux passer des temps de qualité avec mon mari. Je pense que tout le monde est adulte ici, tout le monde sait ce que je dis par passer les temps de qualité avec mon mari. Là-bas, je commence par porter les lingeries, je porte des caleçons jolis, des dentelles, tout ce qui est joli, j'achète. Je porte plus les culottes en bas. Il y a des culottes qui sont comme des gaines, mais c'est pas des gains, c'est des culottes qui montent jusqu'au bas des seins. Ça attrape bien mes fesses et ça efface un peu mon ventre parce que j'ai un gros ventre. Donc, quand je mets comme ça, je suis à l'aise. Donc, moi, je porte des collants qui sont comme des gaines. Je ne supporte pas la gaine, mais c'est des collants qui montent bien taille haute jusqu'au bas des seins. Par exemple, les collants là, les collants, c'est des collants, mais en culotte. Je ne parle pas des collants longs. Je parle des collants qui sont culottes, mais qui viennent jusqu'au bas des seins. J'en ai plus de 10 ou bien 15 sans vous mentir. J'ai deux tiroirs en bas de mon truc là, comment on appelle ça, de ma coiffeuse. J'ai une coiffeuse de 6 bâtons. J'ai au moins deux bâtons ou bien deux tiroirs de collants. Parce que je ne répète pas un collant deux fois. Je suis une femme grande, donc je sais que je suis beaucoup. Je dégage la chaleur beaucoup. Donc je ne peux pas porter un collant deux fois. Des collants dessous deux fois. Parce que quand je porte deux fois, je sens qu'il y a la sueur qui est rentrée dedans. Et ça dégage. Donc je n'arrive pas à supporter. Donc quand je porte un collant, je mets ça dans la bassine des habits sales parce que je ne peux pas les répéter. On doit être propre en bas et en haut, même au soutien, on doit être propre. Il y a les femmes qui ont fait, ils ne font pas les chaînes des dessous. Par exemple, il y a des femmes qui font seulement des soutiens-gorge noirs et ils font plus de un an sans laver parce que c'est noir. Ils n'ont pas la présence d'esprit que je dois laver, il est temps de laver. Et on porte ça chaque jour, on répète ça, on sue dedans et ça sent, ça met mal à l'aise. Moi, c'est arrivé à ce moment que si je vois que 2 semaines, 3 semaines, je dois laver mes soutiens. Parce que je sais que je suis une femme grosse, je transpire. Je ne peux pas supporter. Les soutiens aussi, j'en ai plein. Je n'arrive pas à porter les soutiens. Quand je porte soutien et j'ajoute, j'avais dit dans une autre vidéo que je porte deux soutiens pratiquement pour avoir des gros seins. Ou bien je porte soutien puis je mets un autre bustier. Des fois, je mets silicone pour avoir une poitrine bien forte. Donc, je porte ça quand je sors, quand je vais quelque part que j'ai besoin de le faire. Mais par exemple, quand je vais au travail, je ne fais pas ça tellement. Je porte plus les sport bras. Les sport bras, c'est des bustiers qui sont faits pour les sports, pour le sport. Ils vendent ça dans les stores de gym, tout ça là. C'est des soutiens, ils sont comme ce n'est pas soutien-gorge, mais c'est fait pour le sport. Je pense que vous pouvez trouver ça dans beaucoup de stores. Je pense que Walmart vend ça. Même les stores et, et sport de gym vendent ça. Donc, je pense ça plus. J'ai ça au moins 5 comme ça que je porte pour aller au travail. Mais pour sortir, je n'achète pas seulement uniquement les soutiens noirs. Nous devons arrêter d'acheter les soutiens noirs. Les soutiens noirs, ce n'est pas toutes les fois que les soutiens noirs sont appropriés. La plupart du temps, ça va avec tous les habits, mais à force d'acheter trop de soutiens noirs, les gens oublient de laver leur soutien. Et ça ne fait pas bien pour la peau, ce n'est pas bien. Ça met mal à l'aise. Donc, moi, quand j'ai un tiroir pour les soutiens. J'ai le soutien rose, j'ai le blanc, j'ai le vert, j'ai le jaune, j'ai toutes sortes de couleurs. Peut-être la seule couleur que je n'ai pas, c'est le bleu.
que je vais dire que je n'ai pas. J'achète tellement de soutiens que même des fois, quand ma soeur vient chez moi, elle me dit, pourtant tu achètes des soutiens, mais tu ne portes pas tout le temps les soutiens. Et je dis que parce que comme je suis grosse, ici par exemple, j'ai la chair ici. Donc quand je porte, ça me bouffe par moment. Donc je préfère aller au boulot avec les sport bras. Les sport bras, leur alentour est plus épais, c'est plus large. Donc ça prend bien tout mon ici. Je ne sens pas de douleur pendant la journée. Par exemple, il y a d'autres gens, leur poitrine est très forte. Par exemple, ma soeur Arlette, celle que je suis, elle a une poitrine très forte. Donc, la plupart du temps, elle ne trouve pas ses soutiens dans tous les magasins. Elle préfère aller au mall. Au mall, il y a des stores même qu'on peut te mesurer. Ceux qui ont des poitrines fortes, on peut te mesurer. Des fois, elle va à Belk. Belk vend les soutiens que tu n'as même pas besoin de mesurer, mais ça prend bien des poitrines qui sont fortes. Donc, si vous êtes une personne qui a une poitrine très forte et vous n'arrivez pas à trouver vos soutiens, c'est mieux d'aller dans les magasins, dans les stores où on mesure la personne pour savoir quel soutien est approprié pour cette personne. Hum, nous devons aussi prendre le soin de laver nos dessous, par exemple les caleçons. Il y a certains gens, ils ont seulement les caleçons noirs, ou bien le blanc devient café, le café devient le rouge bordeaux, le rouge devient jaune. Nous devons laver nos soutiens et nos caleçons. On doit prendre soin de là-bas. Parce que quand on ne porte pas un caleçon qui est approprié, je vous dis que toute la tenue et que vous avez portée ne sera pas jolie. Ça sera ridicule. Par exemple, si vous portez une couleur neutre, disons par exemple un collant ou bien un pantalon blanc, un pantalon blanc par exemple, et vous portez un caleçon jaune ou bien rouge bordeaux, ça rend automatiquement le truc vilain. Parce que quand vous allez porter ça comme ça sous le blanc, ça reflète la couleur et ce n'est pas joli. On voit tout ce que vous avez porté en bas et c'est pas joli. Et si c'est que la couleur qui est en bas, on ne sait même pas si c'est le jaune ou bien le vert, ça rend toute l'habit vilain. Ça rend toute l'habit vilain. Par exemple, si vous portez le blanc et le blanc, un pantalon blanc bien collant blanc, c'est mieux de mettre un caleçon noir. C'est pourquoi moi je mets souvent, même si il arrivait que je suis en règle et menstrue et je dois porter un caleçon sous un pantalon qui est blanc par exemple, je dois porter un collant noir pour pouvoir cacher et pour pouvoir cacher le caleçon. C'est pas parce que le caleçon est vilain, mais pour que tout l'habillement ne soit pas trop vilain. Parce que ça se reflète, ça se voit et ça ne fait pas bien joli. Nous, c'est recommandé par le gynécologue de changer les caleçons au moins chaque 6 mois. Moi, je vais dire que pour moi, c'est mieux de changer chaque 3 mois. Parce que nous, les femmes, nous avons des petits trucs que nous déposons dans nos dessous. Ça arrive que peut-être que tu peux avoir infection. Et quand moi je sens l'infection, je jette tous mes dessous et j'achète un autre dessous parce que je ne veux pas contaminer tous les autres. Je ne veux pas contaminer même ceux qui ne sont pas contaminés. Donc je préfère laisser et rechercher, acheter un autre dessous pour mettre. Maintenant, on va aborder le sujet de lingerie. Lingerie, c'est les lingeries que nous portons pour aller au lit. Je vois, beaucoup de femmes vont au lit avec les habits comme s'ils sont des clochards. Pourquoi ne pas se sentir à l'aise quand tu dors? Quand vous dormez, vous êtes dans un habit ou bien dans un lingerie qui est joli. Vous rêvez joli aussi. Vous rêvez beau la nuit. Vous rêvez bien la nuit. Vous allez même rêver les anges gardiens de Jésus à côté. Mais quand vous êtes débraillé, vous vous couchez, il y a les gens même qui se couchent avec des gros pantalons et des vieux pantalons ou bien des vieux culottes, des vieux robes pour se coucher. Pourquoi? Même si moi je ne supporte pas le caleçon et pour sortir, mais quand je veux me coucher, je porte
Même les caleçons que je n'ai jamais portés, ou bien ceux que j'ai achetés, je n'ai jamais porté, je porte. Je mets un bon, si je veux mettre un t-shirt, je monte un bon t-shirt sans, et en été, sans truc là, sans manche. Et je me couche, je me sens à l'aise. Et si tu es marié, c'est toujours bon d'être dans de bons lingerie. Ce n'est pas seulement si tu es marié, si tu es seul même, couche-toi dans des jolies lingeries. J'ai des culottes, il y a des culottes qu'on vend dans les magasins, des petites culottes avec des jolis hauts. On écrit sur ça des fois que euh, je bois le café très tôt le matin, ou bien je me couche très jolie. Il y a des petites quotes qu'ils écrivent sur ça, qui t'inspirent à acheter les trucs comme ça pour être très jolie. Donc, nous devons cesser cette manière de nous coucher débraillés. On doit commencer par acheter les lingeries qui sont jolies, appropriées pour notre corps, pour se sentir bien. Parce que j'ai dit au début de la vidéo que le, comment dire, les dessous jouent un grand rôle dans dans notre tenue, dans notre tenue vestimentaire. Ça joue un grand rôle. On doit commencer par adopter des nouvelles, et comment dire, des nouveaux dessous pour que ce que nous portons soit joli. Par exemple, il y a des hauts aussi qui sont transparents. En été, nous portons des hauts transparents filés pour que l'air n'a qu'à bien rentrer. C'est toujours bon de porter un soutien-gorge qui est très joli, qui prend très bien la poitrine, et de porter un joli collant en bas, et c'est tout. Même avec le collant, il y a les collants qui sont transparents. Moi, je suis une femme, je ne supporte pas le jean. C'est difficile de me voir en jean. J'aime porter plus les collants parce que je me sens à l'aise dans les collants. Donc, quand je porte même collant qui est truc là, qui n'est même pas transparent, j'aime toujours porter culotte noire parce que ça cache toutes les imperfections. Le noir cache toutes les imperfections que nous avons sur notre corps. C'est toujours bien de porter une culotte ou bien un dessous propre sur nos habits pour que on soit présentable, pour être classe. On ne veut pas ressembler à quelqu'un du ghetto. On ne veut pas ressembler à une fille de rue. On veut être ressemblé à une femme responsable, une femme qui a l'assurance. Par exemple, moi, je n'arrive pas à porter sans bretelles. C'est difficile de me voir porter sans bretelles. Parce que je l'avais dit que je n'ai pas une poitrine qui est bien soulevée. Oh, voilà. Avec l'accouchement, je m'excuse. Avec l'accouchement, j'ai eu deux enfants. Donc, avec l'accouchement, mes seins sont plus tombés vers le bas. Donc, quand je mets les sans bretelles, ça n'attrape pas mes seins vers le haut. Je pense que ça soulève un peu et puis ça relâche. À force de faire le mouvement, si ça relâche. Donc, je ne porte jamais les soutiens sans bretelles. Je porte les soutiens qui sont avec bretelles et j'aime bien serrer les bretelles. Comme ça sera bien soulevé et ça sera beau. Ça attire, c'est joli, c'est présentable. Tu ne veux pas te lever pour aller travailler dans une compagnie où tes seins sont ici. C'est ridicule quand les gens vont commencer par te voir. Ils vont dire, ça c'est quoi encore, ça c'est quoi. Ils ne vont pas te dire forcément, mais tu vas penser que toi, tu es tellement arrivé. Tu vas penser que tout le monde te voit parce que tu es tellement présentable. Mais peut-être que ils sont en train de voir l'imperfection sur ça. Pourquoi détourner toute l'attention sur ça, sur toi, quand ce n'est pas joli? C'est mieux de détourner l'attention sur soi quand tu es jolie, tu es présentable. Et quand les gens te demandent, oh, par exemple, où tu as acheté ça, où tu as acheté ça, où tu as acheté ça, tu sais que at least tu as apporté quelque chose de beau et qui attire les gens. Donc, nous devons faire du mieux et nous devons essayer d'adopter, d'avoir un dessous propre et très, truc là, très présentable. On ne sait jamais, tu peux marcher dans la rue maintenant, avoir un accident, quelque chose, tu t'es adossé à quelque chose et puis ton habit ou bien ta jupe est déchirée et tu passes avec, par exemple, un caleçon très sale, les gens vont te voir bizarre, ou bien un caleçon de couleurs différentes, ou bien le fil est en train de s'enlever au milieu. C'est ridicule et ces trucs-là, ça fait honte. Tu ne sais pas ce qui peut se passer.
Peut-être que tu marches et puis ton bouton est tombé dans la rue et tu te retrouves avec un soutien qui est supposé être blanc, mais ça a la couleur café. Ce n'est pas joli. Donc, nous devons faire mieux. Moi-même, peut-être que je me retrouve aussi dans ce que je dis. Nous devons faire mieux. Si vous êtes une personne qui ne sait pas comment vous avez besoin de l'aide, comment vous aider à pouvoir améliorer votre style vestimentaire. Je suis ici pour vous aider. Je suis ici pour vous donner des idées. Je vais laisser mes différents sortes de réseaux sociaux en bas et mon email. Si vous avez besoin de classe privée, juste envoyez-moi un email ou bien un inbox sur mes réseaux sociaux et on va prendre un rendez-vous et vous aider avec votre style vestimentaire. Ok, sans plus tarder, je vais arrêter cette vidéo. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine vidéo. Bisous.